Salut, donc dans cette vidéo, je vais montrer comment installer la Debian 10.3 à partir d'une ISO sur la Freebox Delta. Donc sur la précédente vidéo, a priori, ça suffisait pas pour permettre l'installation facile. J'ai eu pas mal de demandes. Donc on choisit le nombre de CPU, donc je vais en mettre 2 pour une question de rapidité. Pour l'ISO, donc vous allez le chercher sur le site web officiel de Debian. Donc tant qu'à faire, autant prendre une stable. Donc soit vous téléchargez la classique si vous êtes sous fibre, que vous n'avez pas d'agrégation. Dans mon cas, pour faire marcher l'agrégation, il vaut mieux aller chercher celui-ci. Donc sur ce serveur. Vous choisissez bien le ARM64. Donc je ne le remets pas téléchargé vu que je l'ai déjà. Au niveau de la RAM, j'ai essayé de mettre à peu près la RAM maximum que vous pouvez mettre. Donc le nom, vous renseignez ce que vous voulez, évidemment. Là, on va aller chercher l'image qu'on a précédemment, enfin, bien sûr, qu'on a mis sur le NAS. Donc si vous avez plusieurs disques durs sur le NAS, vous mettez l'image sur notre disque dur que là où vous allez faire l'installation. Donc là, justement, je vais choisir où je veux faire l'installation de mon disque virtuel. Hop. Pareil, si vous avez du SSD, vous le mettez sur du SSD. Hein. Donc vous vérifiez bien tout est paramétré OK. L'écran virtuel, ben, on va l'activer tant qu'à faire. On pense bien à appliquer les modifications que l'on fait, sinon c'est pas pris en compte. Pour l'USB, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, je ne vais pas l'installer étant donné que sur mon image principale, j'ai fait l'installation avec les ports USB de paramétrer dessus. Donc comme j'ai mis 2 processeurs, je dois couper une des machines. Sinon, donc il y a, on peut utiliser jusqu'à 3 processeurs, donc on peut faire marcher jusqu'à 3 images différentes avec un processeur. Ou, et je pense que c'est le plus judicieux, avoir une image avec 2 processeurs et éventuellement une deuxième avec un processeur pour le test ou serveur spécifique. Donc là, j'ai allumé par la console, on lance l'installation. Donc je vous le dis de suite, ça va pas être passionnant. Il n'y a pas de français, donc on valide les onglets et puis là où c'est. Par contre, au niveau du clavier, là, il y a le français, il faut aller le choisir. Donc vous appuyez sur F pour faire défiler plus rapidement. Vous choisissez le clavier français. Donc l'installation va se poursuivre tranquillement. Ouais, c'est quand même relativement long. Donc le nom de la machine au réseau, vous mettez ce que vous voulez. Hein. On appuie sur Entrée pour continuer. Nom de domaine, je laisse vide. Donc le mot de passe roots. Alors, quand j'installe des Linux, je préfère toujours vérifier que je suis bien en clavier AZERTY. Ça m'évite de taper un code à Astérix et d'être embêté après en remplaçant le clavier par un français. Bon, là, je savais que je l'avais fait, mais ça vaut toujours le coup de vérifier. Donc, vérification du passeport. Pas du mot de passe, pardon. Le nom complet de l'utilisateur. Le pseudo à taper. Et le mot de passe pour l'utilisateur. Donc, rien de bien méchant.
Ici pour les horaires, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas la France, donc on prend ce que vous voulez. On fera le changement après. Pour l'installation, donc comme on a créé notre disque virtuel, on le prend en entier évidemment. On laisse quasiment personnellement, je laisse comme c'est. Vu que j'ai pas mal de RAM, je sais jamais si la swap, je peux l'installer ou pas. Je bataille pas pour l'instant. Donc après un petit moment, là c'est pour choisir donc où on va aller chercher, où on va aller télécharger. Donc le Proxad marche très bien au niveau des serveurs. Donc ça, Proxad permet l'agrégation 4G dans mon cas. Et en plus, c'est un serveur qui a pas mal de débit. Donc comme ça a été un petit peu vite sur le choix du serveur, vous prenez un français de préférence si vous êtes en France, bien évidemment. Et pareil, vous tapez F pour faire défiler plus vite. Donc là, est-ce que vous voulez envoyer des informations ou pas? À vous de voir. Généralement, je dis non. Maintenant, on va choisir donc l'interface graphique qu'on va vouloir installer. Donc systématiquement, je mets le Debian Desktop environnement. Donc personnellement, Math, je le trouve assez sympa. Installer le serveur web, puisque de toute manière, vu qu'on va avoir une utilisation serveur, il sera installé dans tous les cas, donc autant le mettre. Vous vérifiez le serveur SSH pour la connexion, dont on va se servir tout à l'heure. Donc il y a pas mal de choses à télécharger, donc à savoir, mon agrégation a très peu marché, en l'occurrence, donc c'est relativement long. Donc l'installation est finie. On va fermer la fenêtre. On va s'allumer l'écran puisque le but du jeu sur cette installation, c'est d'avoir l'environnement graphique. Histoire de ne pas attendre sans savoir, j'allume la console à côté pour voir si tout se déroule bien au niveau du démarrage. Alors pour l'instant, en passant par les ISO, j'ai jamais eu de problème, tout du moins à l'installation. Après, les problèmes vont venir de ce que je vais faire dessus. Donc là, on a l'environnement en anglais qui s'est allumé. Donc bon, je vais sur la précédente vidéo tout simplement parce que j'ai mes lignes de commande à taper pour franchiser le tout. Donc clic droit sur le bouton démarrer, Windows PowerShell. Qui va remplacer donc l'invite de commande, celle-ci que je viens de fermer. L'affichage est plus rapide, il n'y a pas de latence au niveau de la souris comme enfin, ça va être au niveau de l'interface graphique. Donc pour vous connectez en SSH, vous mettez votre pseudo arrobase et l'adresse IP de la machine que vous venez de créer. Vous mettez oui pour le certificat SSH. Donc là, sous moins, c'est pour se connecter en administrateur système. Donc je viens de taper la première ligne de commande en mettant root sur la machine. Je tape la deuxième pour aller choisir en fait le langage qui va être utilisé dans l'environnement. Donc on prend le français en UHTF-8. Non, c'est pas celui-là. Donc évidemment, vous adaptez hein, si vous êtes en France. Donc ici, on descend avant de taper entrée pour valider le français qui va s'installer.
On reboucle le tout tant qu'à faire. Et on va vérifier que ça a bien fonctionné. Ok, donc on a bien se connecter, on est bien sur une interface en français. On va se connecter par là. Non, je suis pas un grand fan de passer par ici, je trouve, enfin, vous voyez la souris en dessous, elle ne suit pas forcément au bon rythme. Il y a des petites latences à droite à gauche. Bon, faut dire que je suis pas à côté de mon modem, donc je suis pas en Ethernet. Je suis en CPL et j'ai pas un débit de fou en fait en CPL. Donc vous voyez un petit peu les logiciels. Donc j'allume le moniteur système juste pour voir un petit peu où c'est qu'on en est. Au niveau de la RAM, 41%. Alors, on n'est pas trop mal si on fait pas grand chose avec l'environnement graphique, bien évidemment. Hein. Le but du jeu n'est pas de faire du graphisme avec. Donc, on va aller s'installer de quoi améliorer les choses. Donc là, ben, forcément, vu que j'ai redémarré, je me suis déconnecté. Donc avec les flèches, vous avez la précédente invite de commande que vous avez tapée, ce qui facilite les choses. Donc là, la flèche du haut. Hein. Ok. Donc il me semble que le copier-coller, vous pouvez l'avoir que vous l'avez pas sur la page internet hein, quand vous êtes en console, il me semble. Donc, voilà, deux petites lignes de commande. Donc pas la fin de faire la troisième, c'est ce que je dis. Euh, j'ai pas retrouvé ce qu'il indiquait au niveau de la catégorie dans le fichier. Et de toute manière, c'est suffisant. Donc on va aller se connecter par la connexion bureau à distance. Donc comme d'habitude, j'étais un petit peu vite. Alors là, je vous montre que vous pouvez changer la grandeur de la fenêtre que vous allez ouvrir. Donc vous validez le certificat et vous avez une nouvelle fenêtre pour vous connecter. Donc comme je disais, j'étais un petit peu vite, je ne sais pas rebooter le système. Donc hop, on va rebooter le système et on va refaire. Petit reboot, c'est quand même toujours nécessaire. Donc vous attendez pas à ce que ce soit ultra rapide non plus. Hein. Même si c'est pas, comme vous voyez, en démarrage n'est pas non plus super long. Moi, je suis sur disque dur SSD hein, quand même, qui doit contribuer à accélérer un petit peu les choses. Donc on recommence. Et là, ça marche bien. Donc il y a moins de latence que sur l'autre. Je trouve vraiment ça beaucoup plus pratique. Ça prend assez peu de ressources. Donc là, je vous montre l'explorateur de fichiers. Donc sur la 10.3, il y a de quoi parcourir le réseau, ce qui s'avère franchement très pratique. Et ce que je n'avais pas sur la 10.2, sur Mac aussi. Donc niveau ressources processeur, on n'est pas trop mal, même si on monte très rapidement. Hein.
On n'est pas sur du i7 forcément, hein. C'est pas une utilisation serveur. Donc ici, je fais très rapide hein, parce que vous allez avoir des docs de personnes qui connaissent bien mieux Linux que moi. Là, c'est simplement voilà, pour aller vérifier le propriété clavier si jamais il y a eu un souci, que vous avez été un petit peu vite ou autre. Et vous avez voilà, les principales gestions du système qui est ici.